Très cher frère Ahmed Mathieu, salam alaikum. Et salam à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je suis heureux de te retrouver à nouveau. Et j'aimerais te poser quelques questions. Quelle est ta position par rapport à l'imam de Drancy, lequel a tenu des propos dans le sens où il serait contre le port de la burqa en France? Alors, alaykoum salam, très cher frère Ramzi. Salam à toutes celles et ceux qui nous écoutent. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Concernant les propos de l'imam de Drancy qui avait tenu qui avait pris position contre le port de la burqa en France, moi ce qui m'étonne davantage que les propos de cet imam, c'est la réaction des musulmans vivant en France, c'est la réaction des musulmans. Alors je suis quand même assez étonné que les musulmans arrivent encore à être étonnés, à être choqués par les propos d'un imam qui officie dans une mosquée en France. Pour la simple et bonne raison que je le dis depuis de très longues années, plus d'une décennie maintenant, que les musulmans devraient savoir que tous les imams qui officient dans les mosquées en France sont des imams avant tout et surtout de la République. Pour la simple et bonne raison que on ne peut pas être imam sans passer par le ministère de l'Intérieur qui donne son accord ou pas. C'est une loi, c'est la loi. À partir de ce constat, il est bien évident que tous les imams à qui on accordera le droit de prêcher, ce seront des imams de la République. Un imam de la République veut dire un imam qui prêche un islam à la française. Un islam à la française veut dire un islam à la carte. Et plus exactement un islam apolitique, un islam rampant, un islam stagnant, un islam mourant que l'on connaît aujourd'hui. C'est la loi, c'est comme ça qu'on le veuille ou pas. Avant d'être choqué, d'être heurté par les propos de cet imam, on doit être heurté par des prêches du vendredi, qui ne sont ni plus ni moins que des histoires qui ont pour but de maintenir les musulmans dans l'inertie. On doit être choqué par le fait que la grande majorité des imams sont dépêchés par les gouvernements de leur pays d'origine, comme par exemple l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, etc. Ce sont ces gouvernements, donc ces gouvernements mécréants, qui paient ces imams, par la grande majorité. Et avec toute la chaîne, avec toutes les conséquences que cela engendre. Avoir un imam qui est rémunéré par un État mécréant et qui doit obtenir l'autorisation du ministère de l'Intérieur français pour pouvoir prêcher. Les conséquences sont celles que l'on connaît, c'est-à-dire une prière du vendredi, un prêche complètement dénaturé, un maintien constant des musulmans dans une situation, dans l'inertie, un discours constamment apolitique, etc., etc., etc. Et ça, c'est un constat, c'est une vérité absolue. Absolue. Il est bien évident qu'il est impensable de penser qu'un imam aujourd'hui est indépendant et qui est là pour dire avant tout les vérités de l'islam. C'est bien évident. On a bien vu des imams qui ont été expulsés, on a bien vu des imams qui pour des propos, je veux dire, très insignifiants, ont été pris à partie, etc., etc. Alors que dire d'un imam qui dirait la vérité de l'islam? Donc quand on sait cela, je me demande pourquoi les musulmans réagissent de cette façon. En quoi ils sont heurtés? Qu'est-ce qui les heurte? Est-ce que tout ce constat, est-ce que toutes ces vérités, est-ce que tout cela ne les heurte pas? Ça semble passer comme si tout le monde était hypnotisé, tout le monde et là, soudainement, on se rend compte qu'un imam tient des propos pas favorables vis-à-vis de la burqa, qui elle-même, on ne sait même pas à la base si elle est conforme à l'islam ou pas. Ça me semble complètement, je veux dire, débile. Ça me semble complètement débile. Mais je voudrais t'interrompre. Il m'est arrivé d'entendre des prêches dans la prière du vendredi où le sujet me semblait tout à fait opportun. C'est-à-dire?
Bon, bah, il lui est arrivé de parler sur la Palestine, sur ce genre de choses. Non, lorsqu'ils abordent ces sujets, et ça a été le cas notamment à la mosquée de Paris, entre guillemets mosquée, c'est uniquement que la chose devient tellement évidente qu'ils sont obligés je dirais, de lâcher du lest, de lâcher un petit peu de normalité. Parce que ça devient choquant. Lorsque, par exemple, hier, on a massacré, on va dire, 50 Palestiniens, 100 Palestiniens, il est bien évident que la communauté musulmane est heurtée et sensible à cela. Donc, ils ont pour consigne de lâcher quelques mots en faveur de la souffrance des Palestiniens. Mais ça s'arrête à ça. C'est extrêmement rare et ça s'arrête uniquement à des propos de pure forme pour éviter d'être trop démasqués, alors qu'ils le sont depuis déjà très longtemps. C'est uniquement par rapport à cela. On a bien vu, par exemple, quand on a eu les moines qui ont été kidnappés, nous ont-ils dit, par le GIA, etc. On a bien vu qu'ils avaient fait des prêches hyper politiques où les imams, tous les imams de France dénonçaient ce fait et condamnaient fermement cet acte. Alors là, les imams étaient hyper politiques, il n'y avait pas de problème, parce qu'ils avaient reçu, on l'avait ordonné, on leur avait demandé de tenir ces propos. Comme la fatwa de Sarkozy, où l'UEF avait mis sur son site une fatwa qui interdisait aux gens de brûler des voitures. Et donc des exemples comme ça, je peux en citer des dizaines. Donc il faut arrêter d'être naïf à ce point ou d'être à ce point aveuglé. Il faut arrêter. Il n'existe pas d'imam au sens conforme à l'islam aujourd'hui. Ils ne sont ni plus ni moins que de semblables à des prêtres qui viennent de faire leur petite messe du dimanche et eux le vendredi et qui se retournent chez eux et puis voilà. Donc voilà, c'est ma position. Donc moi je ne suis pas du tout étonné, bien au contraire, il y a des choses beaucoup plus graves qui n'ont pas été dénoncées. Et aujourd'hui on ne dit pas aux musulmans vous n'êtes pas du tout en conformité avec votre religion, vous avez ça et ça et ça, il va falloir... Non. Donc à partir de là, pour moi c'est même pas un détail. D'accord. Et quelle est ta position à toi sur la burqa? Ben, moi je pense que la burqa n'est pas conforme aux prescriptions coraniques. Dans un premier temps. Alors, j'ai entendu dire que c'était pour imiter les épouses du prophète. Alors, les épouses du prophète, dans un premier temps, elles ne portaient pas la burqa, à parler chez elles derrière un voile, elles ne le portaient pas. Dans un deuxième temps, le statut des épouses du prophète ne sera jamais identique à un statut d'une simple musulmane, simple entre guillemets musulmane, puisqu'on sait que les épouses du prophète n'ont pas le droit de se remarier. Donc, il est quand même, je dirais, hérétique de vouloir se rapprocher du statut d'une épouse du prophète. Ce n'est pas conforme, c'est une idée en soi qui n'est pas conforme à l'islam parce qu'on ne peut pas se rapprocher. Donc à partir de là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la religion. Et puis bon, pour moi, encore une fois, c'est secondaire. Ce qui doit attirer notre attention, c'est qu'il faut choisir. Ou bien on estime qu'on n'a aucune concession à faire sur notre religion, ce que j'accepterai. Dans ces cas-là, il faut s'en aller, puisque porter la burqa mais payer des impôts, c'est paradoxal. Porter la burqa et ne pas payer la zakat, puisqu'il n'y a pas de trésor public islamique, me semble paradoxal. Porter la burqa et travailler pour un État, fortifier un État qui n'est pas le nôtre et qui est une puissance qui écrase l'islam, ce n'est pas conforme. Et plein de choses identiques, et de choses très graves qui touchent le statut du musulman. Donc il faut choisir. Porter la burqa et aller toucher des allocations familiales, le RSA, etc. me semble pas très conforme à l'islam. Donc ou bien on adopte cette position où on lâche rien, et dans ces cas-là, il faut partir, ou bien on adopte une position qui est la mienne, à savoir qu'on n'est pas dans notre élément, et donc on doit cependant avoir un consensus, avoir une pratique qui ne perturbe pas l'ordre public et qui ne nous affiche pas, et qu'on sait qu'on est en transgression par rapport à un certain nombre de choses, néanmoins, on fait avec, en attendant de faire mieux. Donc, on a une pratique qui prend en considération, qui sait, dans un premier temps, que nous ne sommes pas conformes par rapport aux prescriptions coraniques et prophétiques, et dans un deuxième temps, on a une pratique qui est consensuelle. C'est une deuxième position. Mais il faut choisir. Mais là, d'un côté, on a une position qui est ferme, on lâche rien, c'est comme ça, etc. Mais de l'autre côté, on est en totale opposition avec le Coran, avec les obligations, on est dans le haram à 100%, on touche les allocs, etc. Et puis voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas très normal.
Dans une émission à la télévision qui parlait de la burqa, justement, une sœur expliquait qu'elle se conformait aux lois de Dieu et qu'elle mettait la burqa, mais qu'en même temps, elle payait ses impôts. J'ai entendu cette sœur parler, donc moi je me dis ou bien elle n'a jamais ouvert le Coran, ou bien c'est de l'hypocrisie. À ce point? À ce point. Parce que effectivement, j'ai du mal à comprendre que, je veux dire, c'est quand même assez inquiétant. C'est quand même assez inquiétant. D'en arriver à une position aussi paradoxale, c'est inquiétant. On sait bien que l'argent des impôts sert à tuer des musulmans. On sait bien comment est condamnée la personne qui tue un musulman. Comment est condamnée une personne qui aide à tuer un musulman. Donc on sait très bien que par nos impôts, on se rend complice de la mort des musulmans. On le sait, tout le monde le sait. On sait bien que l'argent des impôts, en partie, va dans le budget militaire, etc. Donc accepter cela, accepter d'être complice dans ces crimes, me semble quand même assez inquiétant. Okay. Et surtout paradoxal. Ok, on va changer de sujet à présent. On t'accuse souvent de porter atteinte à certains compagnons. Qu'en est-il vraiment? Alors des accusations, tout le monde peut en formuler. Mais je pense savoir que le propre d'une accusation, digne de ce qualificatif, doit être suivie de preuves, je pense. Or, des accusations, on en voit beaucoup, mais on ne voit jamais de preuves. Ce qui laisse à penser que nous sommes plus face à des détracteurs, des menteurs, des calomniateurs, qu'à des gens qui accusent dans le cadre du respect, etc. Donc ces gens sont des menteurs, sont des mauvaises personnes qui essayent de me discréditer pour diverses raisons. Je défie quiconque de citer, d'ailleurs des accusations on entend depuis plus de 5 ans, on n'a jamais eu ne serait-ce qu'un mot extrait de mon livre qui porterait atteinte à un compagnon du prophète. Ma démarche est intellectuelle et théologique, et porter atteinte à un compagnon du prophète, injurier, etc., ne rentre pas dans le cadre d'une démarche théologique intellectuelle. Donc cela, je le dis de façon très claire, ce n'est ni plus ni moins que des mensonges par des gens qui sont malheureusement très mal intentionnés, et je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai jamais. Est-ce qu'on peut assimiler une critique à une atteinte au compagnon? Ça n'a absolument aucun rapport. Une atteinte à un compagnon, c'est des propos déplacés, c'est une suspicion non justifiée, c'est des conclusions non justifiées, etc. etc. Une critique constructive, c'est citer un texte extrait d'un livre de source, donc des références qu'on reconnaît, et le commenter sans aller au-delà. C'est ce qu'on appelle une critique constructive. Donc il y a ceux qui dénigrent complètement les compagnons, il y a ceux qui les ont élevés au rang de divinité, je suis entre les deux. Très bien, et dans toutes les sources que tu utilises, fais-tu bien attention à ce qu'elles soient, entre guillemets, véridiques? Je fais attention autant que possible. Je fais attention autant que possible, et mes commentaires sont toujours extrêmement équilibrés et extrêmement acceptables. Moralement parlant, je n'ai commis absolument aucune infraction aux règles de la morale musulmane, ou ne serait-ce que de la morale tout court. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont incapables de me citer. Je dis bien incapables. Très bien. Tu as fait une vidéo au sujet d'Ibn Taymiyyah. Que lui reproches-tu exactement? Je reproche absolument rien à Ibn Taymiyyah, que je considère comme un savant, comme un érudit. Néanmoins, il a abordé le sujet de la salat tarawih, donc la prière de tarawih. J'ai lu son texte. Et dans son texte, il nous dit ce que les savants contemporains nous disent, à savoir que cette tarawih est une sunna, que le prophète ne l'a pas interdite, il a seulement craint que ça devienne une obligation. À travers son texte, j'ai vu qu'il n'avait pas cité le hadith figurant dans le Bukhari et Muslim qui dit dorénavant aux fidèles priez chez vous. À partir de là, je me suis interrogé pourquoi il ne l'a pas cité. Parce que je pense
que lorsqu'on fait une étude, il est obligatoire de rapporter les hadiths, les textes en rapport avec notre étude, surtout s'ils sont spécifiques. Je pense que, et à plus forte raison s'ils sont dans les sahih. Or, il ne l'a pas fait. La moindre des choses, c'est qu'il le fasse et qu'il le commente. Il ne l'a pas fait. Donc je m'interroge. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça s'arrête au point d'interrogation ou est-ce que tu as un avis tranché sur la question? Ça s'arrête plus qu'à un point d'interrogation. Dans un premier temps, ça s'arrête à un point d'interrogation et ça va un petit peu au-delà. Puisque penser qu'Ibn Taymiyyah ne connaissait pas ce hadith, cela n'est pas raisonnable. Penser qu'Ibn Taymiyyah ne l'a pas pris en considération pour des raisons théologiques, c'est pas raisonnable non plus, parce qu'il est obligé de prendre en considération vu qu'il parle du sujet spécifiquement. Donc c'est plus qu'une interrogation. C'est une interrogation appuyée. Une forte interrogation. Okay. Suite à tes découvertes sur le Coran qui serait incomplet, je répète, incomplet, on t'a taxé de mécréant. Que réponds-tu à ça? Je réponds qu'il y a beaucoup de plaisantins. Il y a beaucoup de gens qui passent plus leur temps à discuter de la pluie du beau temps que d'aller étudier leur religion. Ma position par rapport au Coran incomplet est que j'ai découvert, et bien d'autres avant moi, Abu Daoud, Suyuti, beaucoup de savants, je veux dire même tous les savants, qu'un certain nombre de versets mentionnés dans les textes de sources, dont entre autres Bukhari et Muslim, faisaient référence à des versets très clairement révélés qui ne sont pas, constatons-le, dans le Coran. Bukhari les cite, Muslim les cite, Ahmed, l'imam Malik, etc. Donc ma question était, ou bien que ces textes dans nos livres de sources étaient vrais, force et alors de constater qu'ils ne sont pas dans le Coran, ou bien ces textes étaient faux. Dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Voilà, c'est une question que j'avais posée. À partir de là, il semblerait qu'un certain nombre d'entre eux soient offusqués, que je dise que le Coran n'est pas complet. Tu reconnaîtras que c'est assez choquant. Je reconnaîtrais que c'est assez choquant pour un ignorant. Mais pour quelqu'un qui est au contact avec la théologie, c'est pas du tout choquant. C'est absolument pas choquant. Et autant que théologien, on a des livres. On n'a pas peur des textes. On n'a pas peur des livres. Et on n'a pas peur de lire correctement le livre. Donc il n'y a absolument rien de choquant. Ça choque les ignorants, ça choque les gens sectaires. Mais ça n'a pas choqué Bukhari, ça n'a pas choqué Muslim, ça n'a pas choqué les Suyuti, ça ne les a pas choqués, bien au contraire, ils ont écrit sur ça, ils ont fait des livres très volumineux sur le sujet, donc moi ça ne me choque pas du tout. Très bien, mon frère, je te remercie pour ces réponses qui, j'espère, éclaireront nos frères et nos sœurs. Et je te dis salam alaikum et à très bientôt, Inch'Allah. Je te remercie de m'avoir interrogé, j'espère te rencontrer de nouveau pour d'autres vidéos, dans le but de faire avancer les choses. Et je te dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dis salam à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Wa shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine.